Bonjour à tous, salam alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour reparler du Ramadan et on va insister beaucoup plus sur le rapport de ce mois béni avec le Coran. Et ce bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa afdal as-salati wa salam ala ayn al-uyun ala tib al-qulub ala shams al-shumus Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Donc on parlait du rapport au jeûne en tant que rite primordial, puisqu'il est commun à toute l'humanité de tous les temps. Le rapport au Coran, c'est le rapport au verbe. Or, le mois de Ramadan, et notamment le Laylat al-Qadr, signe la naissance de l'islam. C'est le moment de la première révélation, c'est les premiers versets du Coran qui descendent. L'islam vient de naître. Rar Hira, dans la grotte de Hira, le prophète reçoit et l'islam vient de prendre corps. Donc évidemment que le rapport au Coran, là, il est évident. C'est lui qui vient de fonder l'islam, c'est le Coran. À travers lui, c'est le prophète qui en est le porteur, le délivreur, le transmetteur. Et le rapport au Coran s'est traduit par un rite, notamment le Tarawih, qui est, et je le répète et j'insiste, qui n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de terminer tout le Coran. On peut le méditer, on peut le faire à disposition, on peut le faire juste après le Maghrib, il n'y a pas besoin d'attendre la Isha. Je veux dire, din ou l'islam, din l'yusra. Les choses sont faciles, c'est nous les hommes qui dogmatisons et emprisonnons. Donc par contre, ce rapport au Coran, il n'est pas non plus cadré que dans le cadre des tarawih. Pour les gens qui en ont la disposition, on peut également faire des cercles de Coran en journée. Mais le rapport au Coran, à ce moment-là, est vraiment très important, puisqu'il est le verbe divin. Or, le Ramadan étant une abstinence, c'est se vider. On se vide. Au moment où on a vidé, c'est pour remplir. De quoi remplit-on? On remplit du verbe divin. On remplit du Coran, de la parole d'Allah. On vide l'humain et on se remplit du Coran. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo où on parlera de la consécration qui est due à ce mois. Et on évoquera justement cette notion de consécration qui est propre à ce mois. Ramadan, le terme Ramadan veut dire brûler, calciner. Et en fait, ça vient en nous brûler et calciner tout ce qui n'est pas divin. Et c'est pour ça qu'on nous dit que les jours de Ramadan, les shayatines sont emprisonnés. Parce qu'en fait, au moment où on est privé de ce qui vient de la dunya, tout ce qui se présente de la dunya, on dit non, on le brûle, ramad. Or, au moment où on le brûle, il ne reste que le divin. Et là, on se remplit de Coran. Et c'est un mois, c'est 1 sur 12. Allah est généreux, il nous en demande 1 sur 12. Eh bien, il faut savoir lui offrir. Il faut savoir prendre les dispositions, si possible, même quelques jours de congé. Mais en tout cas, la disposition de prendre sur soi pour veiller, de rencontrer des frères, d'inviter des proches, des amis, partager des repas. C'est un mois extraordinaire. Et je rappelle que c'est le mois de la Laylat al-Qadr, qui est la nuit fondatrice, qui est la nuit où toutes les déterminations descendent. On passe du 1 au multiple. Donc c'est nécessairement la nuit bénie par excellence, qui a un rapport avec la Nisfu Sha'ban, qui est la nuit du Furqan, qui a un rapport avec la nuit du Isra al-Mi'raj, qui est une montée, alors que le Laylat al-Qadr est une descente. Inna anzalnahu nuzul, c'est une descente. Chaque moment est à vivre pleinement. Videz votre cœur pour y accueillir aussi le divin. C'est un autre type de jeûne dont je vous reparle très rapidement dans une vidéo, Inch'Allah. Bon jeûne à tous. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Inch'Allah.